bienvenue sur la place de vérité. Aujourd'hui, nous allons évoquer la Kabbale. Bonjour Alain. Bonjour. Donc, c'est vous qui allez nous éclairer sur cette Kabbale. Une tentative d'éclairage. Ah bon alors, qu'est-ce que la Kabbale? Alors la Kabbale, c'est une mystique hébraïque qui permet de décrypter les textes fondateurs, la Torah, la Bible, de façon plus approfondie. C'est-à-dire une lecture mystique et ésotérique. Voilà, ce mot vient de l'hébreu Kabbalah, qui veut dire réception. Ça vient du verbe lekabel, qui veut dire recevoir, mais dans un sens, disons, positif. Comme un cadeau, voilà, c'est dans ce sens-là que veut dire réception, Kabbale. Dans les hôtels en Israël, vous voyez Kabbale, c'est la réception. Voilà. D'accord. Donc c'est pas simplement en fait une traduction. C'est pas une traduction en langue hébraïque. Il y a quelque chose de plus en fait avec la Kabbale. Exactement, parce que on se sert de la symbolique des lettres de l'alphabet et leur vibration énergétique, et avec cela, on peut faire des lectures plus approfondies que le premier degré du texte. Voilà. D'accord. Et alors, la Kabbale vient d'où? C'est quoi l'origine de la Kabbale? Alors, il y a plusieurs commentaires là-dessus. Alors, certains disent que ça vient d'Adam, qui aurait été le premier à parler de cela, mais bon... Adam, c'était un personnage allégorique. Il est difficile de croire qu'il ait écrit quoi que ce soit ou transmis quoi que ce soit. Après, on parle de Moïse, qui aurait reçu ça sur le mont Sinaï en même temps que les 10 paroles, parce qu'on appelle les 10 commandements par erreur. Rien ne le dit nulle part. Et en fait, ce qui est le plus précis, c'est ce qui s'est passé aux alentours des années 1280 en Espagne et au sud-ouest de la France, du côté de Narbonne, dans ces régions-là, Saint-Gilles et compagnie. Là, il y a eu un développement très fort de la Kabbale, avec des Maurice de Cordovero. C'est là qu'est réapparu le Zohar, qui avait été écrit au IIe siècle, soi-disant, hein, c'est toujours des suppositions, et retraduit là, à cette époque-là, par Cordovero, et ça venait du rabbin qu'on appelait la lampe sainte à l'époque. Voilà. Ouais. Et le Zohar, en fait, c'est un peu la base de la Kabbale, c'est toutes des instructions sorties des interprétations bibliques et de la Torah. Voilà. D'accord, donc c'est une réinterprétation du texte en fait. C'est pas une réinterprétation, c'est en fait sortir des lois depuis les textes bibliques. Voilà. D'accord. Voilà. C'est les commentaires en fait. Voilà. Et on apprend la Kabbale, comment on étudie cette mystique? Oui, la Kabbale s'étudie. Il existe des écoles très importantes. La plus connue, c'est celle de Safed en Israël. Alors celle-ci, elle a été créée en 1492. Il y a eu ils ont expulsé les Juifs d'Espagne. Donc tous les kabbalistes qui étaient dans la région se sont répartis entre l'Allemagne, dans le nord de la France, enfin des pays du Nord, pardon, et puis en Israël. Et il y en a eu quelques-uns en Égypte aussi. Et ceux qui sont arrivés en Israël ont créé cette école de Safed. Et alors Safed se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres du lac de Tibériade, dans les hauteurs à 800 mètres d'altitude à peu près. Et là, il y a une école très très importante de Kabbale. Après, il y a beaucoup de yeshivas qui étudient la Kabbale avec certains rabbins. Il y en a en France et il y en a une autre dans les Caraïbes. Celle-là est très importante. Elle avait été créée par le rabbin kabbaliste Adolphe Grad, et celle-là est très très importante. Elle couvre toute la région des Caraïbes. D'accord. Mais en fait, si on voulait résumer un petit peu, qu'est-ce qu'un kabbaliste? Un kabbaliste, c'est quelqu'un que l'on connaît peu, mais que lui essaye de se connaître mieux. Voilà la définition du kabbaliste. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Adégrad, justement, de qui on vient de parler. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un parcours personnel. C'est absolument un parcours personnel, mais qui se passe quand même dans un collectif, parce que dans les écoles de Kabbale, ils sont comme dans les yeshivas, ils sont toujours 2 par 2. Parce que chacun commente sa vision du texte. Voilà. D'accord. Donc on est presque une histoire de miroir, le fait de travailler... Oui, on peut parler de miroir, absolument. Oui, absolument. Oui.
Et si on veut aller un petit peu plus loin dans la Kabbale, est-ce qu'on aurait peut-être des ouvrages? Vous pourriez nous conseiller des ouvrages, mais au niveau débutant, hein, quand même. Hein, oui, bien sûr. Alors des ouvrages, oui, il y en a qui sont simples d'accès. Par exemple, vous avez les mystères de la Kabbale de Marc-Alain Waknim. C'est pas un condensé, il est très développé, mais c'est accessible. Voilà. C'est écrit de façon claire, c'est pas compliqué, et c'est un des. Pour moi, c'est la base. Voilà. D'accord. Sinon, après, vous avez des livres de Laïc qui fait sur, par exemple, la symbolique des lettres hébraïques. C'est important dans la Kabbale. Ça, on le verra dans une autre vidéo, l'alphabet, parce que c'est pas que c'est compliqué, mais chaque lettre a des symboles et des énergies. Donc, et c'est justement avec ce système-là qu'on décrypte les textes, comme je disais tout à l'heure, plus approfondis. D'accord. Ouais. Donc on est vraiment sur 2 ouvrages, un petit peu de référence pour débutants. Ah, pour moi, oui. Oui. Il y en a plein, hein, mais bon, ces 2-là, c'est vraiment la base. C'est déjà bien. Et puis il faut faire attention parce qu'il y a tout aussi n'importe quoi dans ce domaine. Voilà. Ah, ça, comme dans tout, hein, de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce que vous nous prévoyez donc l'étude des lettres hébraïques? Oui, pour la prochaine fois. Oui, dans une prochaine vidéo, on verra un peu la construction de l'alphabet hébraïque, comment les lettres sont symbolisées, comment elles représentent des énergies. Voilà, donc on parlera tout ça. Et après, on abordera aussi la colonne vertébrale de la Kabbale, qui est l'arbre séphirotique. Voilà, l'arbre sérieux. Oui, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, c'est un peu compliqué parce que il y a des versions de toutes sortes, mais on prendra la plus intéressante. Voilà. Bon, on vous fait confiance par rapport à ça. Merci de me faire confiance. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, pas spécialement, parce que là, c'était quand même un survol, c'est une première approche. Oui. Après, bon, on ira un peu plus avant, un peu plus loin, pour approfondir et essayer d'intéresser nos téléspectateurs à ce concept, à cette mystique, qui est très passionnante. Pour une première approche, je trouve que c'est... Ouais. Alors beaucoup s'imaginent que c'est compliqué, en fait, c'est pas si compliqué que ça. La complication de la Kabbale, c'est sa simplicité. Oui, mais il faut toute une vie quand même. Ah oui, ben là, ça c'est sûrement pour étudier la Kabbale. Il n'y a pas assez d'une vie, je dirais même. Bon, d'accord. Bon, on fera déjà plusieurs voilà, il y aura tournages. Plusieurs vidéos. Voilà. Ouais. Merci Alain. Mais de rien, c'est avec plaisir. Eh bien écoutez, nous vous retrouverons donc pour de prochaines vidéos avec Alain pour essayer d'étayer un peu plus la Kabbale. À bientôt sur la place de vérité.